Salut à tous, bande de sacs et médocs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo médicale sur la chaîne, d'ailleurs la dernière traitait du malaise et du stress. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très joyeux mais au cœur des discussions actuelles dans le monde médical, à savoir le cancer. Cependant c'est un sujet tellement vaste que j'ai préféré me concentrer sur un type bien précis pour cette vidéo, à savoir la leucémie. J'espère ne chambouler personne avec cette vidéo, mais je pense que c'est très intéressant de parler de cette maladie, qui n'est d'ailleurs pas si rare que ça, et pourtant au pouvoir destructeur. Alors vous le savez maintenant, j'aime beaucoup l'étymologie des mots et celui-ci n'y échappe pas. Leucémie vient du grec leukos qui signifie blanc et héma qui signifie sang. C'est simplement dû au fait que les premières observations reportent un sang blanchâtre tellement qu'il y avait de prolifération de globules blancs. Mais alors cette maladie, appelée parfois cancer du sang, qu'est-ce que c'est au juste? Déjà on va commencer par la base et pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur les os, on y trouve quelques petites infos bien sympas. Mais en gros, il faut savoir que notre moelle osseuse qui fabrique nos cellules du sang le fait à partir de cellules souches qu'on appelle des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules-là peuvent donner donc toutes les cellules du sang. Il arrive d'ailleurs parfois que des cellules mutent. Ça arrive partout, en permanence dans notre corps. Il existe alors un programme d'autodestruction qui va permettre d'éviter la survenue d'un cancer. Si pour une raison ou une autre la cellule ne s'autodétruit pas, eh bien le système immunitaire va se charger de l'éliminer. En général, ça marche plutôt bien puisqu'en permanence, on crée et on détruit dans notre corps des cellules potentiellement cancéreuses. Cependant, il arrive que des cellules arrivent à échapper à ce programme de régulation, provoquant la survenue d'un cancer tel qu'on l'entend. En ce qui concerne la leucémie, ça va être comme son nom l'indique, des globules blancs qui vont être mutés. Dans le cas d'une leucémie, les cellules vont survivre et proliférer, échappant à leur système de régulation et se multipliant à une grande vitesse. En général, on voit très souvent en clinique des patients qui vont également manquer de plaquettes et de globules rouges, puisque ces cellules-là sont également produites dans la moelle osseuse. Bah oui, vous comprenez bien que si une cellule prolifère dans la moelle osseuse, eh bien il y aura forcément moins de place pour un autre type de cellule. En gros, il faut imaginer le corps comme une usine. Si vous consacrez tant de chaînes pour un type de produit, ça se fera forcément aux dépens des autres produits. D'ailleurs, en restant sur cette image de l'usine, il faut savoir que pour les globules blancs, il existe deux lignées. D'une part, on a la lignée qui est dite lymphoblastique, qui va donner des leucémies donc lymphoïdes, et la lignée myéloblastique qui va donner des leucémies dites myéloïdes. Après intervient un autre paramètre majeur, le côté aigu ou chronique de la maladie. Pour faire très simple, une leucémie aiguë se fera à partir de cellules immatures, tandis qu'une leucémie chronique se fera à partir de cellules ayant déjà bien mûri. Ça peut paraître un peu flou, mais en fait ça a une importance capitale. En effet, les leucémies aiguës vont donc se faire à partir de bébés globules blancs, si je peux dire. Et donc ces cellules sont pleines d'énergie et ont la capacité de se multiplier à la vitesse grand V. C'est pour ça que le caractère aigu en médecine fait souvent référence à la notion de survenue brutale et rapide. En quelques jours ou semaines, le cancer peut se déclarer et évoluer très rapidement. Concernant les leucémies chroniques, les cellules sont déjà plus matures et donc plus calmes, avec notamment la leucémie lymphoïde chronique qui est une maladie qui peut évoluer pendant plusieurs années, à tel point que dans la première phase de la maladie, on ne traite absolument pas les patients. Et concernant les symptômes, ça peut se manifester par exemple par de la fièvre, la baisse de globules blancs sains et matures augmentant le risque d'infection, le manque de plaquettes augmentant le risque d'hémorragie, et même par un envahissement de certains organes par les blastes, qui sont donc les bébés globules blancs, provoquant alors des défaillances locales. Le traitement se fait très généralement par chimiothérapie, qui est en fait une sorte de poison destiné à tuer les cellules cancéreuses. Cependant, ça serait trop beau si ça ne tuait que les cellules cancéreuses, malheureusement ça touche également les cellules saines, notamment celles de la moelle, du tube digestif ou encore des cheveux, expliquant leur chute. Comme on tue toute la moelle, on tue le système immunitaire, et pour pallier à ça, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse, ce qui fera l'objet d'une vidéo à l'occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo a permis d'enlever le flou qui pesait sur le mot leucémie. La notion de cancer est quelque chose de plutôt tabou dans notre société. Cependant, il est extrêmement intéressant de bien le comprendre pour mieux l'appréhender. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles de la chaîne et de mettre la petite seringue bleue en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.